Nous sommes tous prêts. Ça y est, commandant. Alors allons-y, Sam. Entraînez-vous à manier ces nouvelles pelles. Tout de suite, chef. Allez, on tape sur le sol. Ah, ça fait du bien. Hé, Portillon, je peux savoir ce que tu fabriques? Ah, pardon, chef. J'essaye de me rafraîchir, c'est tout. C'est de loin la journée la plus chaude qu'on ait eue depuis 10 ans. Justement, Elvis, raison de plus pour s'entraîner et se tenir prêt à intervenir. Exactement, Sam. Avec cette chaleur, il suffit d'un rien pour provoquer un feu. C'était moins une. Le gazon est tellement sec que le soleil à travers la bouteille a réussi à l'enflammer. Tu as faim, Anna? Je vais chercher le barbecue. Dis, papa, quand est-ce que tu vas enlever ce truc de ta tête? Oh, moi, je trouve que ça me donne un certain style et il est très pratique, ce ventilateur. J'ai simplement à prendre mon barbecue en kit et on pourra y aller. Oui, d'accord. De toute façon, ça pourra pas être pire que l'année dernière. Et voilà, dans ce carton, il y a tout ce qu'il faut pour monter mon barbecue à énergie solaire et tu verras, ça va épater tout le monde. J'ai des sueurs froides, là. Oui, c'est parfait, Julie. Arrose le plus de gazon possible pour éviter que l'incendie ne s'étende. Compris, Sam. Enfin, Portillon. Mais où est-ce que tu te crois, dis? Je suis désolé, chef. C'est juste qu'il fait tellement chaud et l'eau de ce tuyau est tellement fraîche. Joli travail, Elvis. Merci, Sam. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu as insisté pour qu'on installe notre barbecue ici. C'est un coin désert et tranquille. On y déjeunera au calme. Et comme ça, personne ne verra cette stupide invention. C'est vexant, ça. Et je te trouve très injuste. On va se faire le meilleur barbecue de Pontypandy. Oh, non! Hé, regardez qui est là. C'est Anna. Eh oh, Anna! Salut, Anna! Non, non! Restez où vous êtes! C'est moi qui viens vers vous. Oh, mais qu'est-ce qu'il a dans les mains, ton père, Anna? Ça c'est rien. On n'a qu'à aller voir. Pardon? Oh non! Salut! Je parie que vous mourrez d'envie de voir fonctionner mon barbecue. C'est ta nouvelle invention? Oui, je l'ai appelé le Solarmatic GTC. Cette parabole en argent accroche les rayons du soleil et les dévie vers cet appareil. Pourquoi? On n'a rien de normal comme chez les autres. Et ça produit de la chaleur? Oui, Marie, bien sûr. Assez de chaleur pour cuire des choses. Tiens, cette saucisse pour commencer. Je vais la poser ici, sur la grille. Et maintenant, on attend. Ben quoi, il ne se passe rien? Oh, zut et zut et zut. Il y a un nuage dans le ciel et il faut qu'il gâche ma démonstration. J'ai une autre idée. Pourquoi on n'utiliserait pas votre barbecue? Le vieux, celui qui marche au charbon et qui grille. Très bonne idée, Anna. Papa, s'il te plaît, Oui, mon chat? tu peux relever ça de ta tête? Oh, arrête, je sais que tu l'aimes bien. Je ne connais rien de mieux qu'un grand verre de jus d'orange glacé pour vous rafraîchir en été. Pas toi, Julie? Oh, oui, surtout quand on a très soif. Vous auriez perdu quelque chose dans le frigo, commandant? En fait, je croyais avoir rangé un délicieux esquimau à la framboise dans le congélateur. Mais hélas, je ne le retrouve pas. Mais enfin, Portillon, tu es en train de manger mon esquimau à la framboise! Je savais pas, chef. Vous voulez que je vous le rende? Non, ce n'est pas grave, je m'en passerai. Je vais me servir un verre d'eau à la place. Ah, merci beaucoup, chef. Enfin! Voilà, c'est ça un vrai barbecue, avec des saucisses qui grillent vraiment. Sache, petite insolente, que le Solarmatic GTC est un appareil de cuisson moderne et qu'il fonctionne. Et maintenant que le nuage est parti, le soleil va griller cette saucisse en un temps record. Vous allez voir. Elle a pris feu, regarde! Et moi qui les aime pas trop cuites. Misère!
Pour la 15e fois, c'est un solaire-matique, pas un machin. On ferait peut-être mieux de prévenir Sam. Oh, mais non, on va pas le déranger pour ça. Laissez-moi faire. Voilà. Tu vas bien, mon chat? Oui, je vais très bien. Mais regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu ne fais jamais les choses comme les autres? Tu comprends à quel point c'est gênant pour moi? Oh, je te demande pardon, mais je ne fais jamais exprès de me ridiculiser. Papa, fais un effort. Arrêtez de vous disputer. On ne se dispute pas. Pour une fois, je voudrais manger une saucisse normale, grillée sur un barbecue ordinaire et avec un papa qui n'a pas de ventilateur sur la tête. Bon, d'accord, je l'enlève. Là, regardez. La bouteille. Reculez les enfants, vite! Oh non, ça s'étend! Oh! Attention! Oh! J'ai peur! Stop! Vous avez oublié qu'on était sur une falaise! On est pris au piège! Bon, cette fois, on n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'on prévienne Sam. Oh non! Je n'ai plus de batterie, papa! Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? J'ai ce qu'il faut sur mon chapeau. Tu vois ces mini-panneaux solaires? On peut se brancher dessus. Tiens, comme ça. On signale un feu de prairie à côté des ruines et plusieurs personnes sont prises au piège. On signale un feu de prairie à côté des ruines et plusieurs personnes sont prises au piège. Attention! Oh, Tristan, j'ai la tête qui tourne. Je crois que j'ai le vertige. Mais enfin, faut faire quelque chose! Ah! Voilà tonton Sam! Julie, tu arroses l'herbe sèche. Elvis et moi, on prend les pelles souples. Compris, Sam. Oh, vivement qu'on rentre à la maison! Ça y est, je les vois. Vite, ne restez pas là. Allez vous mettre à l'abri des flammes. Elvis, assure-toi que tout le monde va bien. Nous, on n'a pas fini de maîtriser le feu. C'est moi la responsable. L'incendie a démarré après que j'ai posé la bouteille en verre en plein soleil. C'est pour ça qu'il faut faire attention l'été quand il fait très chaud et que l'herbe est sèche. Aujourd'hui, vous l'avez échappé belle. Exact, Joe. Ton chapeau est génial. Oh, j'ai juste relié une cellule photoélectrique à une prise USB. On se moque de savoir ce que c'est. Il a raison. C'est ton chapeau ridicule qui nous a sauvés finalement. Autrement dit, je suis ton héros, c'est ça? Là, tu vas un petit peu trop loin, papa. Allez, vite, tonton Sam, on va être en retard. Eh, doucement, les jumeaux. On a le temps, alors restez calmes. J'ai tellement hâte de grimper dans cette cabane. Je te préviens, je suis prums. Ah non, cousin, c'est moi qui monte en premier. Sauf si je passe avant vous, les garçons. On se calme, les pionniers. Chacun de nous va pouvoir monter dans la cabane. Mais avant, il faut la construire si vous voulez gagner votre badge de constructeur. Moi, j'espère qu'on choisira un petit arbre. Bien, j'ai invité quelqu'un. Dans son domaine, c'est un expert. Et ce professionnel, c'est... C'est moi! Oh non! Parfait, on va pouvoir y aller. Je vous ai fait un sandwich aux saucisses. Tristan, respirez le bon air, ça ouvre souvent l'appétit. Merci beaucoup, Denise, c'est adorable. Allez les enfants, on y va. Attention au départ. Oh, 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 oh. Amusez-vous bien et revenez sains et saufs. Voilà,
Prêts, les pionniers? 2, 3, 4. On est les pionniers de Pontypandy. Ah, Sam, tu tombes à pic. Tom Thomas est venu superviser l'entraînement à la tyrolienne. Bonne idée. Salut, Tom. Et alors, on commence par quoi? Facile. Chacun votre tour, vous allez devoir sauver Dolly qui vous attend sagement tout en haut de la tour. Allez, Portillon, à toi l'honneur. Vas-y, monte. Je vais l'adorer cet exercice. Quoi? C'est ça, l'arbre? T'en fais pas, Nicolas. À la fin de la journée, on aura une grande et belle cabane sur ce sapin. Mais moi, j'aurais bien voulu monter là-haut maintenant. Je te rappelle que nous sommes venus ici pour que vous gagniez vos badges. Seulement pour cela, il va falloir que tu travailles. Oh! Voyons voir, Mathieu et Sarah, je vous donne pour mission de placer cette échelle. D'accord, Max. Marie et Damien, vous allez empiler toutes ces planches selon leur taille. D'accord. Je parie que je suis plus rapide que toi à ce jeu. Alors là, aucune chance. Tristan, vérifiez que tous les outils sont en état, s'il vous plaît. D'accord, Max. Quant à toi, Oui? tu vas m'aider à construire la charpente. On va devoir fixer ces poteaux entre la plateforme de la cabane et le tronc du sapin pour que le plancher supporte le poids de ceux qui vont monter. C'est une tâche très importante. Sans étai, tout risque de s'effondrer. Vas-y, Elvis. Envoie-nous Dolly maintenant. Pas trop vite, Dolly. Tu la rattrapes, hein, Sam? Ah, regarde, Elvis, je l'ai. Et elle est saine et sauve. Bien, c'est à ton tour de descendre maintenant. Vas-y doucement, d'accord? Ne t'inquiète pas, Dolly. J'arrive, regarde. Allez, courage! On a fait la moitié. Tu vois, on doit encore visser toutes les vis pour que ça tienne. Alors fais-le bien, s'il te plaît, d'accord? D'accord. Toi, t'as pas intérêt à grimper tout en haut pendant que je travaille. Tu sais quoi? On verra bien qui terminera le premier. Qu'est-ce que t'en dis, Nicolas? Ah, ça suffit tous les deux. Personne n'a le droit de grimper dans la cabane tant que les poteaux ne sont pas en place. Je vous garantis que c'est moi qui monterai là-haut le premier. Terminé! Déjà? T'as été vite? Oui, oui, j'ai été super vite. Oh, regarde! C'est moi qui grimpe à l'échelle en premier. Attends, Nicolas, laisse-moi passer. Aucune chance, Damien. Oh, un seul à la fois. Gagné! C'est moi le Prums. Ah! Wow! You! Quand vous allez monter, vous ferez attention à y aller un peu plus délicatement. Merci. Portillon! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques dans les airs? Je suis coincé, chef. C'est un incident qui arrive souvent, commandant. On va essayer de le faire redescendre. On doit juste remettre la roue de la poulie sur l'axe du câble, chef. D'accord, Sam. Je croyais que c'était Dolly qu'il fallait sauver, pas Portillon. Voilà, c'est arrangé. Ah! T'en fais pas, ma Dolly. Je suis sauvé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Regardez-moi la vue qu'on a sur Pontypandy. Qu'est-ce qui nous arrive? Oh, c'est la charpente qui s'effondre. Nicolas, tu as bien vissé les vis au maximum, j'espère. J'ai un petit doute. Oui, bien sûr que j'ai vu... la boulette. On devrait mieux répartir le poids, non? Nicolas, tu vas devoir rester ici bien au milieu pour éviter que ça balance. Moi? Damien, viens prendre ma place. C'est toi qui étais proche. Non, c'était pas moi. Tu étais devant et tu t'en es même vanté. C'est pas une compétition. Que personne ne bouge. J'ai peur que la plateforme s'effondre. J'aime pas trop ça, les cabanes, finalement. Bon, Max, Tristan, on fait quoi maintenant? J'ai réfléchi et je ne vois qu'une seule solution.
Au secours! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, capteur? Hein? Un appel au secours! Viens, capteur! Mais qu'est-ce qui se passe, Tristan? La charpente s'est effondrée. On n'ose plus bouger, de peur que toute la cabane tombe. Oh, d'accord, je vais prévenir Sam. Les pionniers de Pontypandy sont en danger dans la cabane. Oh! Les pionniers de Pontypandy sont en danger dans la cabane. Celle-ci risque de s'effondrer d'une minute à l'autre. On doit faire très vite. Merci pour la leçon, Tom. On va même l'utiliser plus tôt que prévu, ta tyrolienne. Par là, dépêchez-vous! Par ici, tonton Sam. Vite! Visse l'extrémité de ce poteau au maximum cette fois-ci. C'est fait, ça tient, Sam. Voilà, ça y est, c'est sécurisé maintenant. J'aurais dû visser à fond la charpente, comme vient de le faire Julie à l'instant. J'ai mal fait mon travail, je vous demande pardon. Tu ne fais jamais ton travail correctement. Julie, aide-moi à visser les autres plaques. Et Elvis, tu vas grimper avec les griffes d'élagueur et une fois là-haut, tu installeras la tyrolienne. À mon avis, c'est le seul moyen pour les faire tous descendre. Bien joué, les enfants. À toi, Elvis. T'es le dernier, alors vas-y lentement cette fois-ci. Oh non! Sam! Je suis encore coincé! Et voilà! Les pionniers de Pontypandy sont enfin arrivés. Et alors, vous en êtes où, Ben? Tout est prêt, vous pouvez embarquer. Mes chers pionniers, nous allons pouvoir voguer vers l'île déserte de Pontypandy. Oh, je suis sûr que vous allez bien vous amuser là-bas. Mon frère et moi, on passait toutes nos vacances à explorer cette île quand on avait votre âge. Oui, c'est vrai, on essayait à chaque fois de découvrir de nouveaux animaux, ou alors des endroits secrets, pour savoir lequel de nous était le meilleur explorateur. De nous trois, c'est sûr que c'est moi la meilleure exploratrice. N'importe quoi, c'est moi qui suis la meilleure. Faux! Ce sera moi, je vous le dis. Celui qui va découvrir le plus d'animaux et d'endroits secrets, c'est moi. Oui, bon, ça y est, on peut y aller? Non, une seconde. Il nous manque un pionnier. Où est-il passé? J'arrive, monsieur Volant. J'ai trouvé un livre super. C'est le manuel du parfait petit explorateur. Ah, les explorateurs n'ont pas besoin de manuel. Ils doivent juste avoir du courage. Oh! Et aussi des lunettes pour voir où il marche. Ah, mon frère et ses fichus bouquins. Le département tient à remettre une médaille à Sam pour son immense courage. Ça alors? Encore une autre? Il en a reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bref, il en a déjà eu beaucoup. Oui, c'est vrai, Portillon. Et c'est moi qui devais avoir l'honneur de la lui remettre plus tard. Mais le commandant Steele va devoir m'accompagner en ville, oui, pour une formation importante. Et donc, qui veut lui donner sa médaille à ma place? Moi, Julie? Moi, chef, moi, Julie? Je veux le faire, moi. C'est entendu, pompier Portillon. Tu feras le discours et tu lui remettras la médaille. Mais rappelle-toi, c'est une surprise. Sam n'est au courant de rien. Maintenant, je peux aller explorer l'île?
Mon livre dit que la barque doit être laissée plus haut sur la plage pour éviter qu'une vague ne l'emporte. Exact. Très bonne idée. Les pionniers, mettez la barque un petit peu plus haut. Moi, je vais allumer le barbecue. Oh là 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 là, Mathieu et son fichu manuel. Vous entendez ce bruit? Oh, je vous parie que c'est un oiseau hyper rare. Et comme je suis le meilleur explorateur, je le trouverai le premier. Attendez! Dans mon livre, il y a tout un chapitre sur les oiseaux rares. Saucisse cuite. Oh, saucisse cuite. Qui veut goûter? C'est un vrai délice. Julie, écoute le discours que j'ai écrit pour Sam et dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment un immense honneur pour moi. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On écrit une nouvelle chanson. Dis-lui, Julie. C'est vraiment un immense honneur. Doobie-doobie-doo. Oui, c'est ça. Tu vois bien, Sam, on est en train d'écrire une nouvelle chanson. C'est vraiment un immense honneur pour moi. Doobie-doo-doo-doo. Nicolas, d'après la photo de mon livre, l'oiseau que tu as vu, c'était juste une mouette. Et les mouettes, c'est pas des oiseaux rares. Oh, Mathieu et son manuel. Va falloir que tu trouves autre chose si tu veux devenir explorateur. Oh, un bateau. J'aperçois un bateau blanc, petit, avec une grande voile. D'après mon livre, ce genre de bateau s'appelle un skiff, comme celui qu'on a pris tout à l'heure. Mais c'est le bateau qu'on a pris tout à l'heure. Monsieur Volant, notre bateau est là-bas à la dérive. Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer? Oh, quoi? Mais... On va devoir passer la nuit sur cette île. Ah non, je peux pas rester. Maman doit me faire des spaghettis ce soir. Oh, misère. Et on fait quoi maintenant? Oh, on était naufragés. Bon, je gère. Je vais avoir besoin d'herbes fraîches. Du bois vert. Et des branches aussi. Mathieu, tu veux faire quoi avec mes saucisses? Je vais juste envoyer un appel au secours. D'après mon livre, 3 nuages de fumée suffisent à faire comprendre qu'on a un souci. Oh, c'est pas bête comme système. Regardez! Trois nuages de fumée? Ça veut dire qu'ils ont des ennuis. Les pionniers ont trouvé ce moyen pour nous prévenir. Je ferais mieux d'appeler Sam. Ouf, Sam n'est pas là. Je vais pouvoir écrire mon discours. Les enfants ont envoyé un SOS depuis la plage de l'île. Julie, prends Neptune pour aller là-bas et assure-toi que personne n'est blessé. Je pars tout de suite, Sam. Bravo, Mathieu, tu as eu une idée géniale avec la fumée. Le meilleur explorateur, c'est toi. En attendant que les secours arrivent, on pourrait peut-être déjeuner. Mais c'est moi le meilleur explorateur et je vais vous le prouver. Je vais faire des nuages de fumée encore plus gros que ceux de Mathieu. Non, Nicolas, lâche ça! Tristan, on fait quoi maintenant? Et d'après mon livre, quand le feu se propage sur une île, on doit plutôt aller vers l'eau. Oui, exact, c'est une bonne idée. Allons, enfilez vite vos gilets de sauvetage. Ah, je les vois! Oh non! Oh, je vais avoir besoin de renfort! C'est bien, Sam. Toi, tu surveilles le thé, et moi, j'ai des dossiers à lire. Ça vient de Julie. Elle nous signale un feu de forêt important au sud de l'île. Elvis, on va avoir besoin de titans.
enfants. Montez à bord. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'incendie? Hé, regardez! Oh oui, c'est Elvis et Sam! Julie, prends Neptune et va chercher le skiff! C'est à nous de jouer! Tu es prêt, Elvis? Toujours, Sam! Ben, on va devoir longer la côte, et rapidement! Pardon, c'est moi qui ai provoqué l'incendie. Je voulais juste qu'on me considère comme un super explorateur. Excuse-nous aussi, tonton Sam. On aurait dû vérifier que le bateau était placé assez haut. Un très bon explorateur sait que la sécurité doit toujours passer avant le reste. Pas vrai, Mathieu? Bien sûr, tonton Sam. Surprise! Les amis, aujourd'hui, c'est avec un plaisir immense que moi, Elvis Charles Portillon, je donne au meilleur d'entre nous, à mon grand ami Sam, cette médaille pour le récompenser de son courage. Oh, ça me touche. Mais je n'ai pas besoin de récompense. Ce métier m'apporte déjà tellement de fierté. J'en connais un autre qui mériterait cet honneur. Mathieu, tu as fait preuve de beaucoup de courage tout à l'heure. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Mais je n'y serais pas arrivé sans l'aide de mon livre. Maman! Je veux que tu m'achètes le même livre que Mathieu. Moi aussi, je veux qu'on me donne une médaille. 1, 2, essaie de voir. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cette fois, on a eu du mal à l'éteindre, cet incendie, hein, Sam? Oui, un feu dans une grange, c'est toujours un peu compliqué. Heureusement, on a l'habitude, n'est-ce pas? Regarde! Tristan a installé le micro et l'estrade pour le karaoké de ce soir. Moi, je dois faire un duo avec Max Caro. On chantera notre chanson. Je suis sûr qu'on va tous l'adorer, votre chanson. Alors, tu peux réparer ça, Max? Mais oui, bien sûr. Je reviens, je vais chercher mes outils. D'où vient ce bruit? On dirait de l'eau qui goutte, non? Tu dois avoir une fuite dans la cave. Oh, quelle poisse! Ah, vous êtes là. Bonjour, chef. Salut, Julie. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à sauver quelqu'un coincé derrière une porte. Sam, tu peux montrer à Julie et à Elvis comment on fait? Avec plaisir. Avant, j'ai besoin d'un volontaire. Pour jouer une petite vieille dame coincée dans une armoire. Je ne connais pas l'exercice, donc ça ne peut pas être moi. Moi non plus. Eh bien, alors il ne reste plus que vous, chef. Vous voulez bien jouer les vieilles dames en détresse? Bien, je suis le chef. Alors, bien sûr, je vais entrer dans ce placard, alors, hein, c'est ça? Cette fuite a l'air assez sérieuse. Ne t'en fais pas. Je vais la réparer et ensuite je m'occuperai de la porte. Oh, merci, Max. Ça ne t'ennuie pas si je te laisse? Je voudrais aller voir si Tristan a trouvé des chansons qui parlent des pêcheurs ou des pompiers pour le karaoké de ce soir. C'est bon, vas-y. Moi aussi, j'ai hâte de monter sur scène tout à l'heure. Oh, Béatrice, tu peux prendre le seau qui est derrière toi? Oui, celui-là. Tu peux le mettre au pied de la porte pour l'empêcher de se refermer? Je réparerai la poignée plus tard. C'est fait. Merci. Hey, j'adore ce rythme. Hey, oh, je peux m'entraîner à jouer de la musique et réparer la fuite, tous les deux en même temps. Oh, il ne faut pas que j'oublie la poignée. Oh, misère. Maintenant, ce n'est plus une fuite. J'essaie de me rappeler le titre de la chanson que j'aimais chanter. Je crois qu'il y a les mots pommes de terre dedans. Je ne connais pas de chanson sur les pommes de terre. Alors, dans ce cas, c'est le nom du chanteur. Oh, impossible de trouver mon bouchon. Il est pourtant là quelque part. Ouf, là. Bien, passons à la porte. Où est mon tournevis? Hein?
Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Oh oui! Oh, ça marche pas! Oh! Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Oh! Vous êtes prêt, chef? Est-ce qu'on peut commencer l'exercice? Au secours! J'ai peur! Sauvez-moi! Je suis une vieille dame! La porte est coincée, je ne peux pas sortir! Oui, bien, la première chose à faire avant tout, c'est calmer la dame. Vous devez à tout prix l'aider à se calmer. Le plus important, c'est de garder son sang-froid et faire une chose à la fois. Excuse-moi, Sam, mais j'entends rien du tout. Oui, moi non plus. Alors, comment je suis? Excellent, chef! Mais criez un petit peu moins fort! Ben, je suis une vieille dame qui panique et qui appelle au secours. C'est normal que je crie fort. Allez, arrêtez de discuter et faites-moi sortir de ce placard. Je sais, il faut que je coupe l'arrivée d'eau. Bon, où est le robinet principal? Il est là-haut, zut. Je sais, je vais boucher le tuyau. Ça colle ce truc. C'est malin, mais qu'est-ce que ça colle, hein? Je vais utiliser ce seau pour écoper l'eau. Oh non, j'avais oublié que la poignée ne tenait plus. Maintenant, je suis coincé. Une patate, deux patates, trois patates, quatre, cinq patates, six patates, sept patates encore. Ça fait des frites et aussi des chips. Bien, très joli, Denise. C'est étrange. Je pensais que Max nous aurait déjà rejoints pour mettre au point son duo avec Elvis. Je peux vous en chanter une autre. On devrait peut-être aller voir s'il n'est rien arrivé à Max. Il répare une fuite d'eau dans ma cave. Oh, ce n'est plus une fuite, c'est une inondation. En plus, on ne peut pas ouvrir la porte. Max n'a toujours pas réparé la poignée. Béatrice, c'est toi? Tu es là? Aide-moi, s'il te plaît. Je suis enfermé dans la cave avec ton chat et j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Lion, vite, il faut prévenir Sam le pompier. Lion est coincé dans une cave inondée et Max est là-bas avec lui? Sortez-moi de là et partons vite à leur secours. La porte est coincée, chef. Oui, c'est vrai. Je n'arrive pas à l'ouvrir, mais je vais me servir de la hache. Non, ne vous inquiétez pas pour moi. Allez sauver Max. Les pompiers passent en second. D'accord, vous en êtes sûr, chef? C'est parti, on y va. Bonne chance. J'espère que Max n'a rien. J'ai besoin de lui pour chanter avec moi. Ne t'en fais pas, Elvis. Ce n'est pas le genre à te laisser tomber. Suivez-moi. Bon, il est là, n'est-ce pas? C'est moi, Max. Je voudrais que tu te recules un peu. Je vais devoir défoncer cette porte avec une hache. Message reçu 5 sur 5. Saute là-dedans, Lion. Tu resteras au sec. Je dois couper l'arrivée d'eau, non? Et moi, je vais chercher la pompe? Une chose à la fois. On va commencer par libérer Max et s'assurer qu'il va bien. Tu es prêt? Tu t'es assez éloigné de la porte? Ça y est? Oui, c'est bon. Tiens, prends ma main. Bravo, Sam. Oh, mon chat est sauvé. Tu as bien gardé ton calme. Et tu as fait une chose à la fois. J'aurais dû faire pareil. J'aurais peut-être évité ces ennuis. Allons, ce n'est rien. Ça se finit bien. Oui, merci encore une fois. Tu viens, Max? On va répéter notre duo.
D'accord? Une petite minute, Elvis. Une chose à la fois, rappelle-toi. Oui, avant tout, je dois couper l'arrivée d'eau. Elvis, aide-moi à sortir la pompe. Il faut vider l'eau de la cave. Et moi, je vais faire sortir la vieille dame Steele de son placard. Ensuite, on n'a qu'à tous se retrouver sur le quai pour écouter votre chanson. Ça y est, ils vont chanter. C'est leur chanson. Bravo. Allez-y. Plouf, je vais prendre une douche. Plouf, plouf. Je suis un poisson. Paf, plouf, je glisse sur le savon. Je tombe sur un lido et pif, paf, pouf. Bravo, bravo, bien joué, messieurs. Je veux dire bravo, messieurs. Oui, bravo les pionniers. Vous allez devenir des champions de cerf-volant. Ah! Oh! Le mien, il doit être cassé. Oh! Salut les pionniers! Salut, Sam! Avec un vent pareil, vous devez être contents. Non, ça souffle dans le mauvais sens. Ah! Ah! Laisse-moi jeter un coup d'œil, tu veux bien? On a prévu de faire un pique-nique, tonton Sam. Déjeune avec nous. Ça aurait été avec grand plaisir, mais je dois retourner à la caserne. On a reçu toute la matinée des appels concernant des incidents inhabituels, et Elvis a besoin de moi. Ah, vas-y, essaie encore. Oh! Merci, c'est toi le meilleur, Sam. Mais de rien, mon bonhomme. C'est génial, le cerf-volant. Oui, c'est sympa. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est voler pour de vrai. Ah bon? Voler comme un super-héros? Non, gros bêta, avec un avion ou autre chose. Oh, comme ça, je pourrais voler au-dessus de la montagne là-bas. Tu racontes n'importe quoi, Marie. T'as aucune chance de survoler cette montagne. T'es beaucoup trop jeune. Nicolas, surveille ton cerf-volant. Merci. Oh, pardon, Tristan. Marie, si tu veux vraiment voler au-dessus de la montagne de Pontypandy, mon père peut peut-être t'aider. Ah bon, tu crois? Je l'appelle et je lui demande. Tout va bien. L'électricité est coupée et l'incendie est éteint. Oh, merci, Sam. Qu'est-ce qu'il a provoqué, à ton avis? Apparemment, un animal très affamé a mâchouillé la gaine qui protège le câble. Et on a déjà reçu 12 appels pour signaler des cas semblables. Oh, misère! J'ai horreur des souris! Non, Denise, ce n'est pas un rongeur. Oh, merci, tu me rassures. J'ai regardé les marques de dents, l'animal doit être plus gros qu'une souris. Plus gros qu'une souris? Oh! Et Tristan qui n'est même pas là! L'animal est parti maintenant, alors calme-toi. Je vais faire ma petite enquête. Le mâchouilleur ne s'en tirera pas comme ça. Et voilà. Waouh! C'est une montgolfière géniale! Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je l'ai simplement fabriqué avec 50 sacs poubelles et un brûleur à gaz pour le camping. Ah, j'ai hâte de la faire voler. Ça faisait si longtemps. Je l'ai baptisée la reine des hauteurs. J'aurai le droit de monter dans le ballon, Joe? Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais je dois venir avec toi. Il faut un permis pour pouvoir piloter une montgolfière. C'est super! Grâce à ces punaises, on sait où des mâchouillis ont provoqué des incidents à Pontypandy et ailleurs. Ça fait beaucoup de mâchouillis, Sam. Exactement. On a donc une créature affamée dans la nature. Et si je me fie à cette carte, elle est en train de se diriger vers l'aire de pique-nique. Je me demande quel genre d'animal ça peut être. Tu vois quelque chose à l'écran? Ouais, ça y est, on est connecté sur le web. J'ai mis un casque pour la sécurité et j'ai aussi emporté mon sandwich. Je le mangerai quand on survolera la montagne. Et nous, on peut monter? Non, non, une prochaine fois. La nacelle est trop petite. Mais c'est pour ça que j'ai fixé cette caméra. Vous pourrez voir tout le paysage vu d'en haut. Ah.
Allez, montre-leur, Anna. Vous allez voir, c'est super. Tenez, regardez. Quand Marie et Papa passeront au-dessus de la montagne, on pourra voir la même chose qu'eux en même temps. Donc, ce sera comme si on volait dans le ciel, sauf qu'on n'aura pas bougé d'1 centimètre. Vous avez tout compris. Ça alors? J'ai l'impression que la montgolfière bouge. On voit bien la cime des arbres. Et le ballon est attaché. Oh, misère, misère, misère! Cet agneau n'a pas de permis et il va avoir une contravention. Oh, c'est Junior qui est dans la nacelle. Ma pauvre, apparemment, c'est pas aujourd'hui que tu vas survoler la montagne. C'est pas de chance, ma pauvre Marie. Non, mais l'agneau, lui, va le faire. Vole, mon petit Junior! Oh, catastrophe! Il est en train de grignoter les cordes. La nacelle risque de se décrocher. Ah, on ferait peut-être mieux de prévenir Sam. Hein? L'agneau de Toudou est monté dans la montgolfière de Joe qui s'est envolée. Et pire que tout, il n'y a pas de pilote à bord. L'agneau de Toudou est monté dans la montgolfière de Joe qui s'est envolée. Et pire que tout, il n'y a pas de pilote à bord. La reine des hauteurs est en train de se diriger vers la montagne. Il va falloir prendre la route du sommet. Dépêchons-nous. Tom, on va avoir besoin de l'hélicoptère. Il vole au-dessus des gorges du Guéridon. Elle a raison, je le vois. Regardez, Junior pilote la reine des hauteurs. Oh, avec une corde en moins, il risque de tomber. Il est juste là. J'ai enfilé le harnais, Tom. On va d'abord essayer avec le grappin. C'est toi le chef, Sam. Tu n'as le droit qu'à un dernier essai, alors surtout vise bien, Sam. Et voilà. Maintenant, je connais l'auteur de tous ces mâchouillis. Fin du mystère. Oh, quel soulagement! Junior, la balade est finie. Dans le futur, contente-toi de manger des petites fleurs ou des herbes. Ça fait plaisir de voir que tu t'en sors plutôt bien, mon grand. Et je me suis fait un peu de soucis. Je suis désolé, Sam. J'aurais dû surveiller la montgolfière. Oui, Joe. Tu vas devoir faire plus attention la prochaine fois. Oui, compte sur moi. Quel dommage, Marie. Toi qui rêvais de toucher le sommet de la montagne, tu as failli y arriver. L'agneau de Toudou a presque réussi à le faire. J'ai bien cru qu'il allait... Écoute, je vais fabriquer une autre reine des hauteurs. Et cette fois-ci, il y aura des câbles métalliques. Et ce sera la reine des hauteurs 2. Et pourquoi ne pas coller plus de sacs poubelles pour la faire plus grande? Très bonne idée, merci. Je dois pouvoir augmenter le volume de 50%. Je m'y mets demain à l'aube. Besoin d'un coup de main? Bien sûr. Très bientôt, on s'élancera dans les airs. C'est un beau projet, Joe. On a intérêt à rester en alerte toute la semaine, Elvis. Et voilà, je n'ai pas le temps de rester pour jardiner ce matin. C'est un jardin comme ça que tu aimerais, maman? Oh oui, ma chérie.
Et un de ces jours, je l'aurai. Mais en attendant, je dois aller travailler. Passe une bonne journée, Marie. Toi aussi, maman chérie. Viens voir, papa. On va réaménager le jardin de maman. Hein? Oh, je voulais dormir un peu. Non, pas le temps pour ça. On va devoir embellir ce jardin. Tu ne trouves pas qu'il est un peu tristouné? Moi, je trouve qu'il est magnifique, ce gazon. Oh, 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 peut-être que ces chaises longues sont un peu vieilles, c'est vrai. Papa! Profitons-en pour se débarrasser de ces vieilleries. Oh, tu crois? Oui! Et des mauvaises herbes. Et de cet horrible pneu. Et quand on aura terminé, maman aura le plus joli jardin de tout Pontypandy. C'est très bien, je te félicite, Sam. Parfait. À toi, Elvis. Sur le commandant. D'accord, je vous montre. Elvis, à mon avis, ton bandage est peut-être un peu trop bas. Portillon, je ne vois rien. Normalement, tu ne dois pas lui bander les yeux. Oh, qui a éteint la lumière? Oh, mon genou! Mon genou! Tu vas devoir lui bander une partie de la jambe, Elvis. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. On s'appellera la Ligue des Fleurs. Êtes-vous prêts pour le méga réaménagement? Oui, Marie! Mathieu, toi, tu vas désherber. Sarah, tu repeins le bassin aux oiseaux. Papa, tu tonds le gazon. Et toi, Nicolas, j'ai besoin que tu verses des sacs d'engrais sur les massifs de fleurs. C'est compris? Compris! Je veux que ma mère ait le jardin le mieux entretenu de Pontypandy. Au travail, la Ligue des Fleurs! Oh, pourquoi c'est moi qui fais l'engrais? Ça sent trop mauvais. Parce que quand on est dans la Ligue des Fleurs, chacun se voit chargé d'une mission. Et si t'es pas content, c'est pareil. Et toi, on peut savoir ce que tu t'es réservé en tant que chef de la Ligue des Fleurs, Marie? Je vais construire une fontaine. D'ailleurs, je dois voir Joe. J'ai besoin d'une pompe et j'espère qu'il en a une. Oui, tu as choisi la mission la plus facile. Personne n'est avantagé dans la grande Ligue des Fleurs, Nicolas Prime. Alors va chercher les sacs d'engrais et mets-toi au travail. Je fais un saut chez Joe et je reviens. Je fais un saut, nananana. Donc, pour construire ta fontaine, tu as besoin d'une pompe. C'est ça. Et il faudrait qu'elle soit super puissante. Puissante? D'accord. Oui, c'est pour que l'eau jaillisse. Bien. Une pompe avec pas mal de puissance. Ça y est, je sais. Ah, j'ai exactement ce qu'il te faut, Marie-Caro. Le G-Master 2014. Oh, ça a l'air parfait, ça. C'est pile ce que tu cherches. Allez, suis-moi, je vais t'aider à le brancher. Tu te débrouilles bien. C'est parfait. Merci, Hélène. Maintenant, voyons comment ça se passe ici. C'est pas mal, Elvis. Essayez de marcher avec, s'il vous plaît. Oh. Allez, on se lève. C'est terminé, la sieste, chef. En tout cas, j'en connais un qui va avoir de vrais bandages ce soir. Hein, Hélène? Qu'est-ce que ça sent mauvais? Oh, oh. Très joli, Sarah. Ça va faire une superbe fontaine. Papa, l'herbe doit être moins haute. C'est pas très net. Oui, à tes ordres, Marie. Toi, Mathieu, vas-y, accélère. Et Nicolas, qu'est-ce que tu fabriques? Mais ça sent les pieds sales. Le plus beau de tout Pontypandy, rappelez-vous. Vive la... Ligue des Fleurs! La Ligue des Fleurs. Je dois reconnaître que vous avez fait un travail fabuleux. Et quand on aura fini d'installer le G-Master, alors le jardin sera grandiose. Sûrement. Allez, on fonce. Maman ne devrait plus tarder. Et avec cette merveilleuse fontaine, le résultat sera tout simplement génialissime. Ça ne prendra qu'une seconde. Fini, ça y est. Non, il reste encore 5 sacs d'engrais. Tu ne m'auras pas. Si tu ne les verses pas sur les massifs, les fleurs seront laides. Oh, je déteste jardiner. Il y en a encore pour longtemps, Joe? Patience, Marie. Je dois brancher encore un câble. Voyons, tu vas l'allumer doucement. Attention, la pression est assez forte, d'accord? Compris, Joe.
n'a rien d'extraordinaire. Oh, toujours bof, non? Vite, Joe! Faut l'éteindre! Reculez, les enfants! Ah! Elle veut m'attraper! Au secours! Ah! Oh! Ouf! Oh, la peur! Quelle histoire! Oh! Elle s'est arrêtée, heureusement! Oh! Oh! Vite, Joe! Ouvre l'arrivée d'eau! On doit éteindre l'incendie! Non, on ne doit surtout pas utiliser d'eau dans ce cas, Marie. C'est une tondeuse qui fonctionne à l'essence. Et à côté, c'est de l'engrais. Et qu'est-ce qui se passe quand on mélange du pétrole avec de l'engrais? Ben quoi? Ça explose! Ça explose! Oh, misère, oh, misère, oh, misère! On ferait mieux de prévenir Sam, non? Merci pour la leçon. On a appris des tas de choses sur les bandages aujourd'hui. Oui, et même si on s'est surtout entraîné sur vous, chef. De rien. Après un entraînement aussi intense, j'ai hâte de rentrer à la maison et de me détendre dans mon jardin. Oh, 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 oh. Hein? Quoi? Le jardin des carreaux est en feu et ça risque d'exploser à tout instant. Mon jardin est en feu et ça risque d'exploser à tout instant. Au travail! Elvis, toi, tu mets tout le monde à l'abri. Compris, Sam. Et Julie, nous, on va se servir de la mousse. D'accord, Sam. Faut pas rester là. Mettez-vous derrière Jupiter. Vous serez en sécurité. Viens, on fait ce que dit Elvis. Je suis prêt, vas-y! Il est éteint. Merci, coupe l'arrivée. Ouf. Je suis désolée, maman. Et je te demande pardon à toi aussi, Sam. J'avais juste envie d'offrir à maman le jardin dont elle rêve. C'est adorable de ta part. Et sache que je ne t'en veux absolument pas. C'est gentil, ma chérie. Et ça me touche. Seulement maintenant, on va devoir se lancer dans une grande rénovation du jardin. On va vous aider, Hélène. Ça tombe bien, j'adore ça, jardiner. J'ai l'impression qu'on pourrait commencer par mettre de l'engrais sur ces pauvres fleurs, non, Marie? Nicolas, c'était ton travail. Oh non! Je vais t'aider, mon grand. Le sac est beaucoup trop lourd pour toi. Ah! Tous, on est la Ligue des Fleurs! Alors, tu en penses quoi? C'est magnifique, commandant. C'est un petit souvenir que je vais offrir au colonel Boyce. Cela fait 25 ans qu'il travaille chez les pompiers. La photo a l'air d'être un peu trop grande pour le cadre, Oh, chef. non, elle va rentrer. Je n'en suis pas certain. Oh, exact. Dans ce cas, il n'y a plus qu'une chose à faire. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas garder tout le monde. Je vais devoir enlever quelqu'un de l'équipe. Oh, comment ça, enlever quelqu'un? Oh, non! Oui, il va falloir que je me débarrasse d'un collègue. Voyons, le choix est loin d'être facile. Elvis ou Julie? Elvis ou Julie? Oh, c'est affreux ce que j'entends en radar. Il doit faire des coupes. Mais je ne veux pas que Julie parte non plus. C'est mon ami. Seulement, le commandant Steele a dit qu'il allait renvoyer l'un de nous deux. Je sais, si c'est ce qu'il souhaite, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être sûr qu'il me renvoie, moi, et qu'il garde ma chère Julie. Cette journée promet vraiment d'être très intéressante. Bonjour. J'espère que vous êtes tous fans de dinosaures, les enfants. Youhou! Génial! J'adore les dinosaures! Bon,
Aujourd'hui, nous allons faire une randonnée en montagne pour chercher des fossiles. J'en ai un, là. Quoi? Des fossiles, tu dis? Tu nous connais. Tu crois vraiment qu'on aime les fossiles? Je trouve qu'on devrait plutôt aller chercher d'énormes os de dinosaures et comme ça, on fera un tabac quand on reconstituera un squelette. Je ne suis pas d'accord, Nicolas. Mes fossiles sont tout aussi intéressants, tu sais. Dans cette pierre, par exemple, vous avez le fossile d'une petite fougère. On est assez loin d'un Tyrannosaurus Rex. C'est sûr. Mais certains fossiles sont hyper rares. Et d'autres peuvent rapporter un gros paquet de billets. À ce point-là, tu crois? Un gros paquet de billets, c'est ça? Bon, allez les enfants, en route. Et ouvrez bien l'œil. Écartez-vous, merci. C'est moi le chasseur de fossiles et je vais devenir riche. Il est où ce thé, Portillon? Tu me l'avais promis il y a 1 heure. C'est prêt, encore une seconde et je vous l'apporte. Ah, je connais rien de plus revigorant qu'une tasse de thé. Ah, c'est dégoûtant, un goût horrible. Elvis, je crois que tu as versé du sel sans le faire exprès dans la tasse de thé au lieu de mettre du sucre. C'était pas un accident, Sam. C'était juste pour faire une farce. Oh, Portillon! Oh! J'en ai un, regarde! Oh, excellent, bravo, Sarah. J'ai l'impression que c'est une espèce d'insecte. En voilà un autre. Oh, celui-là, on dirait un fossile de plume d'oiseau. Ah oui? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un morceau de tourte à la viande qu'un pique-niqueur a dû oublier. Hein? N'empêche que si on compare chacune de nos trouvailles, j'en ai plus que vous. Regardez. C'est super, Nicolas. Mais dis, tu vas les transporter comment? Il est midi. Allez, on s'arrête là et on va déjeuner. Oh, chouette. J'ai une de ces fins. Oh, je sais pas comment je vais faire pour rapporter tous ces fossiles à la maison. Ça pèse 1 tonne, ces machins. Ah, avec un peu de chance, ce n'est pas moi qui vais les porter. Oh, mais quel nigaud, ce Portillon! Ma délicieuse tasse de thé a terminé dans l'évier. Il a voulu faire une farce. Mon thé! Du sel! Il avait un goût horrible. Ce qui me chagrine le plus, c'est qu'il l'a fait uniquement pour rigoler. Je suis sûr qu'il n'a pas voulu être désagréable. Ah oui, alors il va bien rigoler en lavant Jupiter et Vénus. Oh, j'ai aussi le droit de faire des farces. Oh, mais d'où vient ce vacarme? Elvis! Portillon! Elvis! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pense à nos oreilles! J'ai envie de jouer de la guitare, nettoyer Jupiter et Vénus et ringard. Pose-moi cette fichue guitare! Elvis, cette fois, tu vas trop loin. Ce garçon est bon pour l'asile. Oh, moi, j'ai les nerfs en compote. Et pire, la compote est brûlée. Elvis! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Si tu continues comme ça, tu risques de perdre ton poste. Allez, au travail, les chasseurs de fossiles. On va s'y remettre. Prenez vos sacs à dos. Ah, oh, 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 que c'est lourd. Oh, oh. Ah, tout va bien. Tout est dans... Oh, 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 oh. Martin! Oh. Oh, Martin, tu es blessé? Non, je crois que non. Mais je suis coincé en revanche. Mon sac est bloqué par un rocher et un autre rocher. C'est pas grave, j'ai pris mon talkie-walkie. Oh, non. Et mes fossiles, ils ne sont pas cassés? On va avoir besoin d'aide. Allons voir grand-père. Lui, il appellera tonton Sam. On va chercher du renfort, ça va aller. Dis, tu peux me dire où sont tes fossiles? Mathieu, Sarah, en voilà une jolie surprise. Il y a eu un accident. Martin est tombé dans un ravin et il est coincé entre 2 gros rochers. Ah, je vois. Restez calme. Surtout, pas de panique. Je vais aller prévenir ça. Oh, j'ai beaucoup de mal à comprendre l'attitude de votre collègue. Tout à l'heure, il m'a chapardé mon casque. C'est comme s'il faisait tout pour se faire renvoyer.
Martin Grizzly est tombé dans un ravin et il est coincé entre deux gros rochers. Oh! Je contacte Tom. Tu viens, Julie? C'est l'hélicoptère de Tom! Et voilà Tonton Sam et Julie! Ne t'en fais pas, Martin. On est arrivé, on va vite te sortir de là. Tom, vas-y, descends le double harnais. D'accord, Sam, je te l'envoie. Ah! Ok, Tom, descends-moi au fond du ravin. Allez, prends-moi la main, je vais vite te sortir de là. Non, ça sert à rien. Je suis bien coincé. Hé, attends une minute. Ce n'est pas toi qui es coincé. Heureusement, c'est ton sac. Tiens, ça va nous aider. Merci. Beau travail, Sam. Mais c'est pas possible! Tous mes précieux fossiles, vous les avez laissés en bas avec le sac à dos de Martin. Oh. Alors, tout s'est bien passé? Sam s'est conduit en vrai héros. Non, il ne faut pas exagérer, je n'ai fait que mon devoir de pompier. Et en attendant, j'ai résolu mon petit problème de photo. Je me suis procuré un cadre plus large. C'est mieux, non? Comme ça, je n'ai plus besoin de faire de coupe. Plus de coupe sèche? Exact, Portillon. Je n'ai plus besoin d'enlever quelqu'un de la photo. De la photo? Oh! C'est idiot. J'ai cru que vous vouliez vous débarrasser de moi ou de Julie. Comment? Alors, j'ai tout fait pour que vous me mettiez à la porte. Comme ça, Julie n'aurait pas été forcée de partir. Ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi tu t'es comporté aussi bizarrement. Oh, Elvis, tu es tellement généreux. Sam s'est conduit en vrai héros tout à l'heure, mais toi, t'as un cœur de géant. Bien, je suis ravi que l'on se soit expliqué. Pourrais-je récupérer mon casque maintenant? Oui. Enfin, non. Je veux dire... Désolé, chef. J'ai complètement oublié où je l'ai caché. C'est bizarre. J'aimerais bien savoir comment les bouées ont pu dériver. Eh bien, elles sont lestées par une chaîne au bout de laquelle il y a un poids. Un poids? Oui, et il arrive parfois que la chaîne rouille. Ah oui? Mais c'est fou, ça. Ça t'ennuierait de venir m'aider à soulever cette bouée, Ben? Oh, désolé. Oh. Non, et quand tu les récupères, l'important, c'est d'avoir un bon appui, sinon... Pardon, Sam. Il n'y a pas de mal, Ben. Heureusement, ma combinaison ne craint pas l'eau. Et voilà, les roulements à billes fonctionnent. Il suffisait de mettre un petit peu d'huile. Je les trouve vraiment chouettes, ton bolide. Presque si bien que le mien. Merci, Anna. En tout cas, la coupe des boîtes à savon est à moi. Cette fois, je vais gagner, vous pouvez en être sûr. Oh, attention, Nicolas. C'est quoi exactement cette coupe? Oh, c'est une grande course de boîtes à savon qui a lieu à Pontypandy. Et c'est moi qui vais la gagner. Oui! Ah, moi aussi, j'avais ce genre de boîte à savon quand j'étais plus jeune. Oh, moi aussi. Et c'était la plus rapide du comté de Hoopville. Je ne crois pas qu'elle aurait pu battre la mienne. Je suis sûr que ma boîte à savon allait plus vite que la tienne. Oh, non, sûrement pas. Oh si, je t'assure. Oh non, je ne crois pas. Je te dis que si. Je dis que non. Que si. Bien, je ne vois qu'une seule façon de le prouver. Pitié, rassurez-moi, vous n'avez pas l'intention de construire une boîte à savon et de participer à cette course, j'espère. La course commence à 18 h. Rendez-vous sur la ligne de départ. Oh non! Tu recommences, papa. Tu vas être encore la risée de la ville. Si les indications sont exactes, le poids que l'on doit attacher à cette bouée devrait se trouver juste en bas. Sam, aide-moi à dérouler la chaîne pour que Julie la fixe à la bouée. Bien sûr, je viens. Si ça ne te dérange pas, je vais me placer là. Oh!
Sam. Heureusement que ta combinaison est imperméable. Absolument. J'ai beaucoup de chance. Donc, j'ai bien envie de faire une direction assistée et de la mettre ici. Et de peindre des rayures sur la carrosserie là. Papa a dit, t'es pas sérieux quand tu déclares que tu vas participer à cette course? Désolé Anna, mais je ressens en moi l'urgence de construire une boîte à savon encore plus rapide que celle de Max Caro, ce crâneur. Mais j'aurais besoin de ton aide. De mon aide? D'accord, j'accepte. Mais promets-moi que tu resteras raisonnable, sinon je refuse. Bien sûr, tu me connais. Je viens juste d'avoir une idée vraiment géniale. Qu'est-ce que tu fabriques, Max? Je vais me construire une boîte à savon. Allez, au travail. C'est moi qui dois gagner. Bien joué, Julie. T'es une championne. Merci, Ben. Il se fait tard. Il est temps de rentrer au centre. Je ferais peut-être mieux de rester ici. Je serai un peu plus au sec. Bonne idée, Sam. Oh! Désolé, Sam. Non, ne dites rien, d'accord? Heureusement que ta combinaison est imperméable. Attention, je vais bientôt donner le signal de départ. À vos places, les concurrents. Tu ne vas pas me pousser trop fort, j'espère, Sarah. Mais si, bien sûr, faut partir devant les autres. Je la veux, la première place. Je vais peut-être vous décevoir, mais elle est pour moi, la première place. Oui, c'est ça, dans tes rêves. Tu n'as aucune chance de gagner. Bien. Tous les concurrents sont sur la ligne. Non, j'arrive. Les enfants, voici tonnerre de diesel. Hé, minute! Mais Max, c'est un adulte. C'est contraire au règlement, non? Voyons voir. Il n'y a pas de règlement. Très bien. Est-ce qu'on peut commencer? Il reste de la place? Regardez, c'est quoi ça, là? Dites bonjour au nouvel hydrocart de 2014. Prêt? Oh, je dois emmener le drapeau sur la ligne d'arrivée. Prêt? Partez! Pitié, faut pas que ça explose. 3, 2, 1. Pitié, faut pas que ça explose. Allumage diffusé. L'hydrocart est juste derrière vous. C'est pas juste. Nos boîtes à savon, elles ont pas de moteur. T'exagères, enlève ton pied de la pédale de frein. J'aime pas rouler vite. Et tourne. Tourne. Oui! Quoi? J'ai gagné? Oh, moi? Oui! Mon petit trésor. Où est papa? Il fonce en direction des quais. Il a pas réussi à tourner. Oh, il a l'air de foncer vers le large. Ah, bah pour une fois que c'est pas moi. On ferait bien de téléphoner à Sam. Joe Barquette a perdu le contrôle de son hydrocart et il fonce tout droit vers le large. Je vais prendre Junon, vous deux, prenez Neptune.
Je vais avoir besoin de renfort. Au secours, aidez-moi! Ah, à tous les coups, je vais me retrouver sur une île déserte et je serai obligé de boire de l'eau de mer et de manger des crabes et des oursins tous les jours! Ouah! Ah! Ah! Monte! Oh, désolé, Sam. J'étais loin de penser que j'allais aussi vite. Y a pas de souci, Joe. L'important, c'est que tu ailles bien. Je dois le reconnaître, t'as roulé beaucoup plus vite que moi. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah non, ça va pas recommencer. Le vainqueur de la course des boîtes à savon de Pontypandy est... Nicolas Prime. Bravo, Nicolas. Bravo. Bravo, Nicolas. Mon choupinet a enfin gagné quelque chose et sans tricher, sans rien détruire, sans voler mes affaires. Sans Oui, c'est bon, poser- maman, on a compris. Merci, ça va. Merci, maman. Heureusement que ta combinaison est imperméable. Est-ce qu'on a gagné? Ah, tu me fais honte. Dépêche-toi, s'il te plaît. Oh, je fais ce que je peux, Marie. Pourquoi t'es pressée comme ça? Parce que je tiens vraiment à voir la tortue. Pourquoi t'y tiens tant? La tortue, c'est mon animal favori. J'ai une tortue en peluche dans ma chambre, un coussin en forme de tortue posé sur mon lit et aussi j'ai une grande photo de tortue sur le mur du fond. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-là? C'est une vraie tortue. Et le mieux, c'est qu'elle nage au large de Pontypandy. Oh, je reconnais que c'est une bonne raison. Ben veut lui mettre une caméra sur sa carapace pour voir ce qu'elle fait. Alors dépêche-toi. C'est peut-être notre seule chance d'apercevoir une vraie tortue. Oh, inutile d'être aussi autoritaire. On a tout le matériel, caméra, émetteur, ordinateur. Oui, oui, et oui. Parfait. Il ne manque que Marie. Ce n'est pas son genre d'être en retard. Dans ce cas, on va lui accorder 1 minute ou 2. C'est Tom. Vous me recevez? Salut Tom, tu as des nouvelles de notre tortue? Oui, elle est en train de bouger, Sam. Elle vient juste d'entrer dans la mer. Et là, elle se dirige vers le large. Merci Tom. Désolé, mais on ne va pas pouvoir attendre plus longtemps. Allez, on embarque. Faudrait pas qu'on la perde, cette tortue. Mais vous êtes sûr de vouloir nous accompagner, chef? Parce que la mer est assez agitée. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Je navigue depuis que je suis tout jeune. J'ai tellement le pied marin qu'on pourrait croire que j'ai des nageoires. Bon, très bien. Allons-y. Oh, dommage, on les a ratés. Pourquoi on ne va pas manger une glace chez Béatrice à la place? Non, Nicolas, j'ai très envie de la voir, cette tortue. C'est peut-être ma seule chance. Et pas question de passer à côté par ta faute. D'accord, mais je ne vois pas comment tu vas les rejoindre. Ben, Steele, Sam et Neptune sont déjà très loin. Et nous, on est toujours à Pontypandy. J'ai l'intention de voir cette tortue, je te préviens. Et toi, tu vas m'y aider. Oh, non, 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 non. Il est hors de question que je monte sur ce bateau. La mer est assez agitée et on va finir par être mouillé. Désolé, bonne chance, moi je reste. Alors, tu la vois, dis Marie? Non, un peu de patience. Une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça y est, je crois que je l'ai vue. Par là. Une tortue bleue à pois blanc. Elle est magnifique. Vous êtes sûr de ne pas vouloir la toucher? Non, Sam, je dois continuer à regarder droit devant moi. J'ai envie de vomir avec cette houle. Je vous avais dit que la mer était agitée aujourd'hui, chef. Non, ça n'a rien à voir, Sam. J'ai passé des heures sur un bateau. Je pense que c'est les pâtes que Portillon nous a servies au déjeuner. Sûrement, chef. Très bien. On n'a plus qu'à fixer la caméra et c'est bon. Je vais la mettre sur le dos, là, comme ça. Et terminé.
Je vérifie qu'on reçoit le signal. J'aime beaucoup la vue qu'il y a devant. Je suis ravi de ne pas avoir à aider. Oui, ça marche à la perfection. Génial. On n'a plus qu'à la relâcher et c'est fini. Alors, on rentre au port? Oui, chef, on y va. Mes bras me font super mal. Elle était juste ici, tu la vois? Là! Et oh! Non, c'est pas une tortue, Marie. C'est seulement un tas d'algues. Alors on peut rentrer maintenant? Non, sûrement pas. Si je ne t'avais pas attendu, j'aurais pu monter sur Neptune et j'aurais vu la tortue aussi. Alors on va continuer à la chercher. Tu sais, il commence à y avoir beaucoup de houle. Je crois qu'on devrait plutôt rentrer au port. Oh, à ce sujet, le port, tu sais où il est? Là! Je la vois, ça y est! Ram, on va se rapprocher! J'ai hâte de voir les images. Oh, ça fait du bien d'être sur le plancher des vaches. Vous arrivez enfin à digérer les pâtes? Oh oui, Sam. Je me sens mieux. Bon, il faut juste trouver la bonne fréquence et ensuite on devrait pouvoir voir tout ce que fait l'animal. C'est formidable, Ben. Oh, misère. Cette tortue bouge beaucoup trop, elle me donne la nausée. C'est la faute des pâtes, chef. J'ai bien envie d'aller prendre un peu d'air. Je n'ai plus la force de ramer, je te l'avais dit. J'ai l'impression que mes bras vont se décrocher. Moins de bruit, s'il te plaît. C'était pas la tortue, je me suis trompée. C'est juste une grosse branche. Marie, je veux rentrer à la maison, moi. Les vagues sont de plus en plus grosses. Oh oui, on rentre, calme-toi. C'est pas aujourd'hui que je verrai une tortue pour de vrai. Tu veux m'indiquer où est le port? Par là? Je t'ai dit par là, Nicolas. Compris. Je rame. J'essaye, Marie. Mais le courant est trop fort pour moi, je peux pas. Fais attention, on fonce droit sur... Oh, c'est ici. Je ne sais plus ce qu'on doit faire maintenant. On dirait qu'elle longe la côte. Oui. Si la mer est démontée, ça ne la dérange pas. Attendez une minute, c'est qui ça? On dirait une barque. Je vois Nicolas et Marie. Le courant les entraîne vers la falaise. Mais où ça? Il y a des kilomètres de falaise sur cette côte. Regardez, ils sont tout près du phare. Tom, Nicolas et Marie sont dans une barque et ils vont s'écraser sur la falaise qui se trouve près du phare. Compris. J'y vais tout de suite. On va sûrement finir aplatis comme des crêpes au sucre. Impossible de me rapprocher. Le courant risque de nous entraîner, nous aussi. D'accord, j'ai une autre idée. Tu m'aides, Tom? Avec plaisir. Hop, je suis prêt. Hé, vite! Au secours! À l'aide! C'est bon. Ramène-nous sur Neptune, Tom. Eh oh! Et je fais quoi, moi? Je vais revenir te chercher, ne t'inquiète pas. Là, tu nous remontes. Tu ne crains plus rien. Tout va bien, mon grand. Bien, vous êtes sains et saufs. Mais vous n'auriez jamais dû partir en mer sans prévenir personne. Je te demande pardon, Sam. Tout est de ma faute. J'avais tellement envie de la voir, la fameuse tortue.
Maintenant, c'est fichu. T'en fais pas, Marie. Tu peux revenir autant de fois que tu veux. Et je te montrerai les images. Regarde, elle se promène tranquillement. Waouh! Oh, j'aime mieux pas voir ça après tout ce qui nous est arrivé. On est monté dans le bateau, mais ça tanguait de haut en bas, de gauche à droite, d'avant en arrière sans s'arrêter. On tournait dans la houle comme dans un manège infernal. J'ai l'impression que le gratin de spaghettis de ce midi vient de remonter. Excusez-moi.